Mardi 28 avril, je me trouve devant la cathédrale de Fidenza où je viens de faire tamponner ma crédentiale. Prego. Grazie mille. Et c'est parti pour un petit tronçon d'une vingtaine de kilomètres qui va nous mener à une abbaye franciscaine. En avant! La sortie de Fidenza est agréable. Vraiment, on longe des parcs. Et là, ça y est, je quitte la ville avec ce beau chemin. C'est vraiment une sortie de ville agréable, pas de zone industrielle et tout ça. Très chouette. Regardez comme les paysages changent. Ça devient vallonné. Nous sommes aux prémices des Apennins. Et la campagne est très belle. Fidenza, c'est vraiment un virage dans ce chemin. Un virage dans tous les sens du terme, géographique, culturel, en termes de paysage. En fait, depuis la sortie de la vallée d'Aoste, c'est-à-dire depuis Ivrea, c'est toujours tout droit dans le sens de la botte italienne. On passe par Vercelli, Pavie, Piacenza, on arrive à Fidenza. C'est toujours tout droit, c'est de la plaine, c'est plat, ça fait 270 km à peu près, comme ça. Et à Fidenza, ça tourne vers le sud, blaf. Et on va droit sur les Apennins, donc là je suis dans les pré-Apennins. Donc c'est vallonné, ça va être montagneux. Et je suis fort content de ce petit changement parce que la plaine, j'en avais marre. Donc je suis content de retrouver un petit peu de relief et des beaux paysages. On commence à prendre de la hauteur. Ce soir j'avais l'intention d'aller dans une abbaye franciscaine, l'abbaye de Betania. Et je vais pas y aller parce que ça me fait un détour, c'est pas sur le chemin. Je les ai contactés par mail pour faire part de mon intention de passer pour assister aux offices du soir et du matin et planter ma tente à proximité de l'abbaye. J'ai demandé l'autorisation, ils m'ont dit non. Je leur ai demandé s'ils avaient une chambre pour moi, ils m'ont dit non également. Donc je ferai pas le détour, voilà. C'est comme ça. Je pense qu'au pied de cette église, ça va être parfait pour faire la pause déjeuner. Alors c'est effectivement un bon lieu pour faire une pause déjeuner. J'ai pas été le seul à avoir cette idée-là. Je suis tombé sur deux Slovènes très sympas. Moi, je suis Gorast. Nous sommes de Slovénie. Merci beaucoup. On a discuté un bon petit moment. Les plus assidus et les plus attentionnés d'entre vous auront peut-être noté qu'aujourd'hui, jour 57, nous sommes le mardi 28 et que la précédente vidéo, jour 56, nous étions le dimanche 26. Donc, il manque le lundi 27. Eh bien, en fait, hier, lundi 27, je suis resté à Fidenza pour travailler un petit peu pour mon entreprise. Donc, avec le téléphone et en visio et en partage d'écran, grâce à ma super petite équipe, coucou Yael, coucou Justine, eh bien, on a pu traiter quelques dossiers importants. J'en ai profité également pour organiser la fin de ce chapitre et mon voyage de retour. Donc aujourd'hui, je marche, ce soir, je vais bivouaquer. Demain, mercredi, je marche à nouveau et j'arrive à Fornovo di Tora. Et là, s'arrête mon chapitre, demain soir. À Fornovo, j'ai réservé un hébergement. Et le lendemain, je prends un train qui va m'amener à Parme, où je prends un car qui va m'amener à Milan, où je prends un car qui va m'emmener à Paris, où je prends un autre car qui va m'amener à Poitiers, où j'arriverai vendredi en début d'après-midi. Voilà, c'est calé tout ça. Cimetière, mon ami. Fontaine d'eau. À Fidenza, j'ai également un petit peu visité. Donc j'ai vu en particulier une tour médiévale.
mais aussi l'hôtel de ville, qui est un bâtiment 13e, 15e siècle. Et puis, le plus important, la cathédrale, il Duomo de Fidenza. Là, il y a un petit banc vraiment sympa. Tellement sympa que je vais y faire une pause. Ravi d'avoir pu découvrir cette cathédrale de Fidenza et pour un motif en particulier. Donc j'ai visité cette cathédrale qui est 12e siècle, 13e siècle. Actuellement, il y a un chantier de rénovation à l'intérieur, si bien qu'il y a des grands échafaudages qui occupent l'espace. J'ai malgré tout pu aller découvrir la crypte. Vous savez que j'aime beaucoup les cryptes. C'est des lieux qui dégagent quelque chose. Et c'est habituellement la partie la plus ancienne de l'édifice. Ici, on est 12e siècle. Ce qui est remarquable avec cette cathédrale, c'est les sculptures qui se trouvent sur sa façade. Il y a 3 portes qui sont entourées de bas-reliefs, de sculptures représentant tout un tas de choses. Il y a des scènes de la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament. Il y a des scènes de saints locaux. Il y a des scènes avec des personnages mythologiques. On y voit Hercule. Il y a des animaux plus ou moins fantastiques. Il y a des frises. Voilà, donc c'est richement ornementé, c'est de la sculpture qui est fine. Il s'agit de bas-reliefs. Alors il y en a un qui m'intéresse en particulier et qui se trouve en haut, j'y reviendrai après. Et ce bas-relief, il est sur le côté droit de la tour de droite. Et il représente une colonne de pèlerins qui s'en va vers Rome. Donc sculpté au XIIe siècle, pèlerins de l'époque médiévale. Cette sculpture, elle est emblématique de la Via Francigena, puisque les responsables de l'association européenne de la Via Francigena se sont inspirés de cette sculpture pour réaliser le symbole de la Via. Le petit personnage jaune qu'on retrouve un petit peu partout sur la signalétique tout le long du chemin, que j'ai mis sur mon sac, la broderie de ce personnage, eh bien il a été créé en s'inspirant des personnages de cette colonne. Certains considèrent qu'il s'agit bien de pèlerins vers Rome. On peut s'étonner qu'il y ait des cavaliers et puis un félin, un lynx, je ne sais pas ce que c'est trop comme félin. Donc certains avancent que les pèlerins à l'époque se faisaient accompagner d'hommes d'armes parce que les chemins n'étaient pas très sécurisés. D'autres avancent qu'en réalité, il s'agirait de Charlemagne. Charlemagne qui est à gauche sur un cheval. En tête de colonne, nous aurions son neveu Roland. Et Charlemagne, lui, pouvait potentiellement être accompagné de ce type d'animaux pour la chasse. Charlemagne, il est déjà représenté ailleurs sur la façade. C'est un personnage très important pour l'Europe. Hein. Il a conquis la Lombardie. Et on le retrouve sur la cathédrale, sans doute pour le prendre comme ils l'ont pris comme protecteur, quoi. Voilà, donc j'étais très heureux de voir ce bas-relief. Et pour revenir sur la notion de haut-relief et de bas-relief, j'ai découvert ça aujourd'hui. Moi, je me disais, un haut-relief, c'est ce qui est en haut, puis un bas-relief, c'est en bas. Bah, pas du tout. En fait, c'est par rapport à la profondeur de la sculpture. Donc, quand la sculpture est légère, qui a peu de relief, quoi, eh bien, c'est un bas-relief. Sur une pièce de monnaie, par exemple, c'est un bas-relief. Et les hauts reliefs, à l'inverse, c'est quand il y a une profondeur de sculpture qui fait que on peut avoir des ombres, par exemple. Donc voilà, la sculpture qui nous intéresse et qui représente ces pèlerins vers Rome, eh bien c'est un bas-relief, même s'il se trouve à peut-être au moins 3 mètres de hauteur, 3-4 mètres. Voilà, j'étais content de voir cette sculpture que d'ailleurs vous avez peut-être déjà vue parce que c'est l'image de couverture de ma chaîne YouTube depuis 2 ans maintenant. Je l'ai vue en vrai, c'était chouette. Bon, j'ai encore croisé un copain. On avait traversé le gué de Siguéric ensemble. Hello, man. Your name? David. David. Okay. Is it good? Yeah, yeah. Me too. Yes. Les pneus neige sont recommandés. Là, il n'y en a pas besoin. Il y a une belle montée devant. Et par bonheur, elle est à l'ombre.
Alors là, il y a un beau portail qui est tout seul perdu, on ne sait pas à quoi il sert, ni à qui. Peut-être quelqu'un qui a eu le projet de construire une maison, il a commencé par le portail, puis il s'est arrêté là. On retrouve les dénivelés. Sinon là-haut, au loin, on aperçoit un château. Alors de plus près, le château de Cosa Mesana, en tout cas une des tours. On voit que c'est médiéval. La tour est entretenue, à côté il y a un mur effondré. Et sinon ici il y a une petite aire qui est pas mal avec des tables, un point d'eau, une poubelle. Donc pour un bivouac, je me dis que je serais peut-être bien. Mais bon, il est que 17h30. J'ai pas fait énormément de kilomètres aujourd'hui, donc je crois qu'il faut que j'avance encore un peu là. Ce serait dommage de s'arrêter si tôt. Allez, en avant. Là, il y a une belle maison qui a beaucoup de cachets, je trouve. Elle bénéficie d'un bel environnement et puis d'une super vue. Malheureusement, elle semble un petit peu à l'abandon. J'ai trouvé mon lieu de bivouac. Je vais être bien là, je vous montre le paysage. Pas évident de trouver un endroit plat, mais par contre on a des belles vues, quoi. C'est ça qui est chouette. Bonsoir à tous. Alors le bivouac est monté, j'ai attendu que la nuit tombe pour m'installer comme d'habitude. Je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais pas quel est l'animal qui fait ce bruit, mais on les entend beaucoup. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à demain pour la dernière journée de marche de ce chapitre. À demain. Tchuss. C'est ça qui est bon.